chaque minute qui passe est l'occasion de choisir le cours de sa vie. C'est ce petit passage du film Vanilla Sky avec Tom Cruise, qui est repassé l'autre soir sur Arte, qui me fait beaucoup penser, surtout si on réfléchit à la véritable signification de cette phrase profonde, me fait évidemment penser au film dont je vous ai si souvent parlé, L'Agence, dit Adjustment Bureau, tiré d'après la nouvelle de Philippe K. Dick. Et je vais la faire courte, j'ai l'impression que ce qui se passe là-haut sur le gratte-ciel, à la fin des deux films, j'ai l'impression que c'est le même gratte-ciel, et ça nous dit la même chose. Dites-moi ce que vous en pensez. Et dans le film L'Agence, eh bien, il y a des superviseurs de l'humanité, et il y a un grand plan auquel on doit coller. Et on se fait réajuster régulièrement par l'univers ou par Dieu, et les superviseurs, pour coller au plan. Et vous vous rappelez que les superviseurs ont un cahier, ils regardent la vie de chaque personne, et chaque moment, en fait, est un moment d'inflexion qui permet, en fait, de se diriger vers, à chaque fois, un nouveau cours de la vie. Et donc, la phrase que je vous ai citée au tout début dans Vanilla Sky, ça veut clairement nous dire la même chose. Que chaque minute qui passe est une occasion de changer le cours de sa vie. Alors, Vanilla Sky, très beau film, très original, que j'ai vu pour la première fois l'autre soir. Ma question est honnête, il n'y a pas de sous-entendu, etc. Est-ce que c'est un film scientologue? Parce qu'évidemment, on aura pensé à Tom Cruise. Et on sait aussi, enfin je vous ai dit, il n'y a qu'à aller à Hollywood, Los Angeles pour ça, pour comprendre que la scientologie a été très longtemps, si ce n'est pas toujours le cas, en étroite relation avec l'industrie d'Hollywood. On peut aller plus loin. Est-ce que L'Agence est aussi un film scientologue? Est-ce que George Nolfi, le réalisateur, était un scientologue? D'ailleurs, est-ce que Philippe K. Dick, qui a écrit la nouvelle The Adjustment Team, était scientologue? Peu importe, en fait, j'ai envie de dire. Peu importe, parce que, pour moi, ces deux films, un petit peu comme Matrix aussi, nous parlent peut-être de la vraie réalité de la vie. C'est-à-dire, nous choisissons ce qui nous arrive, notre subconscient peut nous faire rater notre vie, parce qu'en fait, notre subconscient est comme un ordinateur qui programmerait, en fait, ce que l'on voit, ce que l'on attire autour de nous, selon le film Vanilla Sky, par exemple, mais selon aussi certains ouvrages que j'ai lus. Et bien sûr, la plupart des analyses de films, les gens passent à côté. Pour Vanilla Sky et pour L'Agence, les gens cherchent toujours un sens simple. Ah, moi je pense que... Alors effectivement, Vanilla Sky, c'est un film... Ça peut être sur la schizophrénie. En fait, est-ce que le personnage principal s'invente un complot et en fait il est schizophrène, ce qui fait qu'il imagine parfois que c'est une autre personne alors que non. Mais est-ce que ça peut nous parler aussi des expériences MKUltra, Monarch, etc. Et notamment, entre autres, le fait d'utiliser des soldats morts pour faire une transplantation de conscience à titre expérimental dans un nouveau corps, et ça expliquerait pourquoi certaines personnes se souviennent de bribes de vie, parce que c'était simplement leur vie d'avant dans un nouveau corps. Ça peut aussi être une programmation MKUltra, c'est-à-dire Tom Cruise dans le film, il est splitté entre plusieurs personnalités, suite à des expériences. Ça peut aussi nous parler des vies antérieures, qu'on a tous eues mais plus ou moins présentes, dont on se souvient plus ou moins, parce que c'est dans notre ADN, et donc on se souvient, par exemple quand on fait des rêves, on se souviendrait d'autres moments, d'autres vies, ou peut-être dans d'autres dimensions, métavers, je ne sais pas. Voilà, ça peut nous parler de toutes ces choses en même temps. Mais pour moi, là est le plus intéressant d'ailleurs, c'est comme le film L'Agence, c'est une métaphore de la réalité de la vie. Peut-être que la vie n'est pas un hologramme, ça serait d'ailleurs extrêmement déprimant, ou une réalité holographique. Moi, je pense que
on passe la plupart de notre vie à soutenir d'autres âmes comme nous qui sont réelles. Ça peut être un membre de la famille ou notre compagne, ou voilà, c'est toujours au moins une personne. On se soutient mutuellement, et le reste, je dirais pas que c'est un décor. D'ailleurs, tout ça, ça se discute, hein. C'est mon opinion. Je dirais que on a un pouvoir créateur, peut-être qu'on a hérité du divin, de Dieu, et on a réellement la possibilité, en fait, de créer en permanence ce qu'on voit autour de nous. Ce sont des visions, et nos sens peuvent nous tromper. On peut toucher, on peut... Mais tout ça ne sont peut-être, comme le dit l'agence, à un moment il dit... Tout ça n'est qu'un jeu, David. Alors certes, on ne nous explique pas les règles. Certes, on doit tout comprendre soi-même. Certes, tout est une leçon. Mais ces deux films sont extrêmement intéressants. Je vous laisse voir les deux extraits, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Est-ce que ça dit la même chose? Est-ce que c'est bien le même immeuble, comme j'ai remarqué, sur lequel se passe la scène finale de l'un et l'autre film? D'ailleurs... tellement de points communs, le film L'Agence. Au bout d'un moment, quand l'amour les réunit à nouveau, puisqu'ils ont tellement peur que les gardes les attrapent, ils s'embrassent et ils s'aiment pendant quelques secondes, véritablement. Et tout le chaos, toute la violence autour d'eux disparaît. Et un superviseur vient et lui dit que Dieu a changé le plan pour eux. Bon, ça c'est une chose, mais à partir du moment où ils s'aiment vraiment et où ils sont tellement concentrés sur ce baiser, que la violence extérieure, c'est-à-dire les hommes qui les attendaient pour les interner, elle n'existe plus. Reprenez votre vie en main, David. C'est aussi facile que de tenir ce verre. Et si je vous disais que vous pouvez soumettre à votre volonté tout ce qui vous entoure? David, regardez tous ces gens attablés. Apparemment, ils bavardent tranquillement, n'est-ce pas? Oui. Ils n'ont rien à voir avec vous? Non. Pourtant, ils sont peut-être là seulement parce que c'est vous qui l'avez voulu. Vous êtes leur dieu, et ce n'est pas tout. Vous pouvez leur faire faire ce que vous voulez. Ils peuvent même vous détruire. Eh ben, ce que j'adorerais que les gens fassent maintenant, c'est qu'ils la ferment, et en particulier vous. Nous avons signé un contrat, David. Votre subconscient a créé des problèmes. Votre rêve a tourné au cauchemar. Le petit défaut technique a été corrigé. Alors, il me suffit d'imaginer quelque chose pour que ça arrive. Comme par exemple, si je voulais que McCabe revienne tout à coup. David! Nous sommes sur pause. Vous êtes sur le point de retourner à votre rêve artificiel. Bruce, Grâce à notre nouvelle technologie, vous ne vous souviendrez plus de rien. Et l'assistance technique sera gratuite. Vous pouvez poursuivre votre rêve artificiel et vivre une vie merveilleuse avec Sophia. Ou qui vous voulez. Ou choisir de revenir dans le monde réel. L'équipe qui vous surveille attend votre décision. Vous aviez raison, les 7 nains veulent votre peau, c'est un complot. Vous ne pouvez pas lui faire confiance. Ne soyez pas triste, David. Ce personnage séduisant est votre création, et c'est dans sa nature de se battre pour exister, mais il n'est pas réel. Ça a été un extraordinaire voyage à la découverte de vous-même. Et maintenant, vous devez répondre à cette question. Qu'est-ce que le bonheur pour vous, David? Que chaque minute qui passe est une occasion de changer le cours de sa vie. Je t'aime. C'est vous le grand patron? Non. Mais vous l'avez croisé? Lui ou elle? Tout le monde l'a croisé. Le grand patron se présente sous une forme différente à chacun. Comme ça, les gens comprennent rarement ce qui se passe. Un genre de test? En quelque sorte. Tout ça n'est qu'un test. Pour tout le monde. La plupart des gens vivent en suivant le chemin que nous leur avons tracé. Ayant trop peur pour en explorer un autre. Mais de temps en temps, des gens comme vous se présentent, qui détruisent tous les obstacles qu'on avait mis sur leur chemin. Des gens qui comprennent que le libre arbitre est un cadeau dont on ne peut profiter que si on s'est battu pour l'obtenir. Je crois que c'est le vrai plan du grand patron. Qu'un jour, peut-être, nous n'aurons plus à écrire le plan. Vous le ferez.